et on a fait toutes les vérifications, on a sécurisé, on a envoyé de l'amour, on s'est rempli d'amour et nous allons pouvoir commencer cette enquête. Donc c'est parti pour un voyage dans le monde des fées et des lutins. Donc tu vas te transporter au-dessus de cet univers, si on peut appeler ça un univers, ou au-dessus de cette dimension, ou au-dessus de ce plan, et tu vas me dire ce que tu vois en général. Donc, j'ai eu plusieurs visions différentes. Mhm, Donc, une première qui paraissait assez féerique, un petit peu genre BD, bande dessinée, un petit peu merveilleuse, mais trop imagée. mhm, Et puis ensuite, j'ai été projeté sur une vision plus actuelle, avec euh, un côté donc nature, mais d'aujourd'hui, et comme si ces deux visions étaient pour m'indiquer ce que je ressens, c'est voilà d'un côté le monde de ces êtres de la nature, euh, vraiment le côté féerique, le côté presque comment il devrait être, et mhm. de l'autre côté le monde d'aujourd'hui et comment vit ce petit peuple dans notre nature actuelle. D'accord, donc comment le vois-tu vivre dans cette nature actuelle? Eh bien, je vois. Bon, là, je suis projeté sur un lieu de la nature qui a été dénaturé, justement, Mhm, c'est-à-dire où la végétation, les arbres ont disparu et il ne reste plus que des champs de culture. mhm. Et c'est comme si l'espace qui leur était réservé s'amenuisait inexorablement et génère, euh, bien, je vais te le dire, c'est beaucoup de tristesse. D'accord. Donc c'est pas très réjouissant ce paysage que tu nous décris. En tout cas, là où je suis, Mhm. non, ça manque, c'est l'espace qui leur manque. Euh, D'accord. euh, ouais. Est-ce que sur Terre, il y a encore des espaces où ils vivent en harmonie, ils vivent comme ils souhaiteraient? Si tu peux chercher sur Terre Ouais, un endroit. au départ, j'ai été amené dans la forêt amazonienne. Mhm. Puis, c'est comme s'il me montrait cet endroit qui était en train de dépérir, D'accord. parce qu'ils m'ont montré des bulldozers euh, et une vue plus élargie pour me montrer, voilà, voilà, cet espace diminue de jour en Mhm. jour. Puis après, c'était, j'ai le sentiment que c'était pour me montrer la chose la plus négative qui est en train de se passer pour eux. Mhm. Et je suis là dans un petit bois
beaucoup plus petit évidemment. Et ce sont un peu les derniers endroits où finalement ils arrivent à subsister. D'accord. Quel type d'être vois-tu? En vois-tu plusieurs différents? Bon, alors oui, effectivement, c'est une communauté, donc si je regarde comme ça de haut, Oui. il m'est difficile de distinguer clairement tout ce qu'il y a, mais euh, il y a un petit monde qui continue à vivre. Il Si y a tu du mouvement. t'approches un petit peu, si tu t'approches un petit peu, quel type d'être vois-tu? Ouais, il y a des êtres qui sont différents les uns des autres, qui sont au sol, et d'autres qui ont une capacité de voler. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose? C'est même comme s'il y avait des, des animaux qui existent, hein, comment dire, euh, presque comme des animaux imaginaires, mais qui existent. Parce que, D'accord. Tu peux je nous vois en décrire un? Oui. c'est un lièvre, hein, un lapin, euh, et qui est différent des lièvres physiques que l'on Mhm. peut, que l'on peut voir dans nos campagnes. Là, c'est plus, il a plus un côté, c'est comme s'il me laissait apparaître un corps énergétique plutôt. Il n'a pas vraiment un corps physique comme on peut se l'imaginer. C'est comme une représentation, presque comme un dessin animé. D'accord. Mais qui prend quand même une forme Mhm. euh, qui permet de le décrire, par exemple, ou on pourrait le dessiner. Mais alors, est-ce une forme imagée qui est créée par quelque chose qui m'appartient? En tout cas, je ne sais pas. Justement, oui. On dit que souvent, ces êtres de la nature se présentent sous une forme dans laquelle on pourrait, nous, se représenter ces êtres-là. Alors, est-ce que c'est le cas? Ouais, c'est le cas, voilà. Je ne sais pas vraiment si D'accord. c'est sa véritable forme. Mhm. Est-ce que tu Et peux, là, par exemple, te connecter à ce lièvre et lui demander de prendre sa forme originelle? ben, là c'est juste une énergie lumineuse. D'accord. Donc, on peut supposer que tous ces petits êtres sont une énergie lumineuse et elle se présente à nous de la manière dont on croit, dont on voudrait les voir. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme en fait si, d'accord. C'est comme s'il y avait plusieurs énergies qui avaient des mêmes fonctions et que du coup, ils se présentent à nous sous une forme. Et toutes ces énergies qui ont les mêmes fonctions se présentent sous une forme D'accord. identique.
évidemment des différences, comme tous les humains ont des différences. C'est une façon de les distinguer, parce que Mhm. pour nous, si je ne regarde ces êtres-là que de point de vue énergétique, il m'est impossible de distinguer de les distinguer, de savoir qui fait quoi et D'accord. quelles sont leurs caractéristiques propres. Euh, voilà, moi, je ne visualise que des énergies. Après, D'accord. Donc, et ils que je n'ont sais pas, oui. qu'elles ne le sont pas finalement. Ils n'ont pas une taille définie, ils n'ont pas une forme particulière. Non, ce ne sont que des énergies. Très bien. D'où viennent ces énergies? Est-ce que tu peux savoir d'où elles viennent? De la source, de l'énergie de la Terre, d'une autre planète? Non, finalement c'est très similaire à nous. Hein, c'est juste que c'est comme un peuple qui vit en parallèle. Ils sont à la fois reliés à la Terre, Oui. mais issus aussi d'une source. Est-ce que si tu compares un être humain et ces êtres-là, est-ce que tu vois une différence entre leur connexion à la Terre par rapport à nous? Bien, la grosse différence que je vois, c'est que je ne vois pas de superposition de corps. D'accord. Je vois comme un filament qui va de la source à la Terre, et entre ce filament se crée une énergie, mais je n'arrive pas à voir S'ils ont plusieurs corps, c'est ça? là, de ce que je vois, je ne peux Mhm. pas. D'accord. Et leur connexion à la Terre est-elle différente par rapport à nous si tu prends par exemple tes racines et que tu les compares à celles d'un être que tu vois? Donc, si je m'éloigne d'un être humain et que je le regarde sous une forme plus énergétique, au niveau des liaisons, finalement, c'est similaire. D'accord. Les liaisons entre la Terre et la source, euh, en soi, c'est très similaire. Ouais. Bien. D'accord. Alors, tu vas te déconnecter de cette scène et j'aimerais bien que tu te connectes à une fée, par exemple. Une fée que tu vois dans cette dimension, dans ce monde. Ok. Donc tu lui demandes si elle est d'accord pour discuter avec nous, pour nous faire découvrir son monde, pour nous expliquer son monde et qui elle est.
Alors, moi, je sais pas, je vais peut-être choisir une autre parce que celle-ci me paraît un petit peu pas très stable ou virevoltante. D'accord. Voilà. Alors, essaye de trouver une fée plutôt lumineuse, hein, et qui serait d'accord pour répondre à nos questions, qui prendrait du temps pour nous. J'ai beaucoup de mal à me connecter avec une fée. C'est comme si il y a une connexion qui se faisait Mhm. et dès qu'elle est faite, elle ne reste pas cette connexion. D'accord. Voilà. Est-ce que tu voudrais essayer justement avec un lutin? J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de crainte. D'accord, oui. Ce que je peux comprendre. Euh, Essaye avec un lutin. J'ai une connexion, on va dire, timide, hein, très timide. D'accord. Donc, on peut Euh, peut-être le rassurer en lui disant que on est là pour, en tant qu'être pacifique et qui est curieux justement d'apprendre un peu plus sur eux et qu'on ne veut absolument pas leur vouloir du mal. d'accord, je pense que bon, j'ai réussi à être connecté. Tu peux peut-être me demander de lui envoyer Oksana, ma petite fée protectrice. Peut-être que ça le rassurera et qu'il comprendra. D'accord, ouais. Bon, il semble un petit peu être à l'aise, on va dire. D'accord. Alors, est-ce qu'il souhaite répondre à nos questions? Oui, il verra, ça dépendra de nos Oui, questions. d'accord. Est-ce qu'il aurait un nom, un prénom à nous donner ou qu'on voudrait pour qu'on puisse l'appeler? Non, il n'a pas envie. D'accord. Donc déjà, on le remercie de vouloir prendre du temps pour nous. Et tu vas lui demander dans quelle dimension il vit actuellement. Est-ce qu'il le sait? J'ai cinquième. D'accord. Donc, est-ce que la forme sous laquelle il se présente est sa forme originelle? Lui, oui, mais ce que je vois n'est pas lui. D'accord. Est-ce que Et tu peux essayer de voir avec tes yeux illimités sa forme originelle? sa forme originale, c'est une énergie, tout simplement. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment.
De quelle taille fait-il? Ce sont des petites énergies, je dirais, des petites, ouais, de taille relativement petite, je dirais, par rapport à nous, si on si tenté qu'on peut faire Mhm. de taille. Après, ça, finalement, si je fais un zoom, si je dézoome, si je nous regarde nous de plus Mhm. haut, finalement, énergétiquement, je ne fais pas de différence. Et jusque-là, moi, dans le plan où je suis pour me le représenter, il se, il se représente à moi de plus petite taille. D'une plus petite. D'accord. Alors, est-ce que tu peux lui demander son rôle dans sa vie? Est-ce qu'il a un rôle à jouer? Est-ce qu'un métier, si on peut appeler ça comme ça, hein, avec nos mots? Bien, lui, bon, c'est pas une grande découverte, hein. C'est un petit peu ce que l'on sait sur eux, tout ce que l'on a pu dire, hein, c'est-à-dire qu'ils sont là pour garder au maximum l'harmonie dans la nature. Mhm. Euh, D'accord. ils essayent de rééquilibrer sans arrêt euh, en fonction de l'évolution extérieure de la nature, essayer bah, c'est des protecteurs aussi de l'environnement, hein, quelque part. D'accord. Est-ce qu'il est en relation avec d'autres êtres différents, d'autres êtres de la nature qui sont différents de lui, ou il reste vraiment entre eux? Il est en relation avec tous les êtres de la nature. C'est une communauté qui agit en synergie les uns avec les autres. Mhm. En fait, ils essayent aussi de préserver un lieu qui pour eux, pardon, est le plus accueillant possible, le plus en, en relation avec ce dont ils ont besoin pour être ce qu'ils sont. Euh, D'accord. voilà, déjà, pour avoir un lieu pour se protéger de toute la pollution créée par les humains, pour Mhm. se protéger aussi des énergies très basses de beaucoup d'humains Mhm. qui les affectent aussi beaucoup, parce que ça leur arrive de rentrer en contact, de croiser des énergies euh, qui, qui- dont les fréquences évidemment sont plus basses que les leurs. Et ils sont très sensibles, très très sensibles à ça. C'est, pour eux, c'est de la pollution. Mhm. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que il peut nous dire s'ils sont influencés par la matrice artificielle dans laquelle les humains vivent? Ça peut être directement ou indirectement par l'action, par exemple, des hommes qui sont interférés, de femmes qui sont interférées. La matrice en elle-même, ce qu'on pourrait appeler la matrice, l'égrégore, euh, finalement, ce n'est pas ça qui les... Non, je sens que ça ne les atteint pas directement. D'accord. C'est comme s'ils pouvaient s'extraire.
Parce que finalement, pour eux, ça n'est pas sur le même plan. Le Mhm. matériel agit surtout sur la troisième dimension. D'accord. Que l'on passe sur des plans supérieurs, on sort de cette emprise. Mhm. Même si eux, c'est comme si quand on était sur des dimensions supérieures, il était plus facile de voir et de ressentir les choses qui se passent dans les dimensions inférieures, mais malgré tout, euh, on le sent si volontairement on se met, on rentre en contact de ça. Mhm. Mais si on, si on sent que ça devient lourd, eh bien c'est comme si on avait la capacité de rebasculer dans notre dimension, enfin dans la leur, dans la cinquième, Mhm. et qu'ils excluent du coup automatiquement de l'emprise de cet égrégore. Donc, D'accord. je dirais qu'énergétiquement, ils ne sont pas influencés par ça. Ce euh, qui agit plutôt sur eux, c'est le résultat. Comment dire? C'est plutôt le résultat de ce que les êtres humains, eux, de l'impact, comme je vais l'expliquer. Oui. Du résultat, oui. Ouais, les Oui, c'est êtres clair, oui. sont impactés plus par la matrice et ils projettent donc euh, des choses, des énergies plus lourdes, plus de plus basse fréquence, et c'est plutôt ça que ressentent ces êtres-là. Le D'accord. à travers du contact qu'ils peuvent avoir éventuellement avec nous, bien qu'ils essayent de se préserver et d'être le moins en Oui. contact avec nous. C'est pour ça qu'ils sont dans des lieux plutôt où il n'y a pas d'habitation, où ils essaient de s'en éloigner. Euh, Bon, moi, par exemple, pour le cas précis où je suis, je ne suis pas très loin de la maison, en fait, de là où D'accord. je vis, parce que il y a des bois autour, et d'ailleurs, c'est intéressant pour moi de voir, euh, finalement, dans un bois qui n'est pas très loin de chez moi, il y a ces énergies qui sont Qui sont réunies là. là. Ouais. Mhm. Très bien. Est-ce que tu peux lui demander sa relation avec Gaïa? Quelle relation a-t-il avec l'énergie de Gaïa? Ben, Est-ce qu'il en c'est fait partie ou est-ce c'est quand même une énergie différente? En fait, c'est une symbiose, c'est-à-dire que si Gaïa n'était pas là, elle Mhm. ne serait pas là non plus. D'accord. Est-ce que c'est Gaïa qui a voulu que ces êtres, enfin voulu entre guillemets, hein, que ces êtres existent pour l'aider à harmoniser ses énergies ou non? C'est comme une entente. Euh, D'accord. c'est une entente énergétique où effectivement, c'est comme si à l'origine de Gaïa, quand la nature a commencé à se créer, et je vois même qu'il y a, si je retrace, voilà, je suis projeté un petit peu, Oui, sur différentes époques de Gaïa, avec tout à fait. C'est ce que je voulais que tu fasses. phénomènes très différents, très lourds qui se sont passés. Par exemple, j'ai l'époque de la glaciation, Mhm. euh,
Eh bien, les énergies qui étaient présentes sur Terre étaient elles aussi différentes. D'accord. Dire que comme c'est comme si depuis toujours Gaïa était en relation. Il y avait une symbiose entre des énergies venant de la source et venant s'accrocher sur Gaïa en fait. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est Gaïa qui a fait appel à eux ou c'est juste des énergies qui se sont attirées? En fait, c'est comme une entente mutuelle entre, D'accord. entre la source, ces énergies-là qui ont. C'est comme si c'était quand même des énergies qui ont envie de vivre, finalement. Mhm. Il y a des énergies qui demandent à être en relation entre Oui. la source et la Terre pour essayer d'avoir un espèce de dialogue, de flow continu entre la source et la Terre, comme si voilà, Mhm. la Terre discutait avec la source et la source avec la Terre, et qu'au travers de cette discussion, s'étaient créées euh, des énergies qui ont suivi en fait l'évolution de la Terre. Ouais, des énergies qu'on peut appeler donc le petit peuple, comme si c'était une petite communauté qui était là euh, pour harmoniser, pour agencer la Ouais. planète en fonction de son évolution. Euh, et en fonction donc de l'évolution de la Terre, ces énergies-là aussi changent énergétiquement d'énergie, je sais pas, D'accord. Est-ce qu'ils ont tou- Oui, est-ce qu'ils ont toujours été sur la cinquième dimension? Si tu reviens à l'origine de leur entre guillemets installation sur Terre, est-ce qu'ils ont toujours été dans la cinquième ou ils ont été physiquement présents à un moment donné? Alors à la base, ce sont des énergies qui ont toujours été en cinquième dimension. Euh, D'accord. mais quand il y a eu besoin, quand il y a besoin, ils peuvent se matérialiser en troisième dimension D'accord. pour, pour avoir des actions physiques sur la Terre. Est-ce qu'il y a eu une période donnée dans l'histoire de l'humanité où ils ont été très présents en troisième dimension? Oui. Est-ce que tu peux donner une date? En fait, toujours jusqu'au 15e siècle à peu près, D'accord, 14e donc siècle. jusqu'au 15e siècle, ils ont été très présents, physiquement. En tout cas, il y avait des endroits sur Terre où ils pouvaient se donner la possibilité d'être tout le temps en troisième dimension. Pour D'accord. avoir un travail physique Mhm. entière. Et puis peu à peu, le, le fait d'être trop exposé au contact des humains, Mhm. petit à petit, ils ont décidé, alors en fonction des lieux où ils étaient présents, de basculer entre la troisième et la cinquième pour peu à peu y rester Oui. finalement définitivement, en tout cas. Et ils ne reviennent aujourd'hui plus en troisième.
D'accord. Jusqu'au XVe siècle, quelles étaient, leurs relations avec les humains? Ils ont toujours été très méfiants, Mmh. euh, car pour eux, énergétiquement, l'humain ne leur correspond pas du tout. D'accord. Mais ils avaient Parce quand même des relations? uniquement avec certains humains, euh, Mmh. en fonction de ce qu'ils dégageaient comme énergie. Est-ce qu'ils étaient en relation avec, celles qu'on appelait les sorcières? Tout dépend de l'énergie de la personne, D'accord. pas, pas obligatoirement. C'est une Mmh. question énergétique, une question d'harmonie énergétique. Si pour eux, là, ils sentent obligatoirement si la fréquence vibratoire de l'être humain est trop basse, euh, c'est une pollution pour eux. Ils ne peuvent pas. C'est très désagréable. Oui, d'accord. Est-ce qu'ils ont aidé les humains? Donc les humains avec lesquels ils pouvaient être en contact, est-ce qu'ils les ont aidés et de quelle manière? Alors indirectement, ils ont pu les aider, mais c'est pas leur. Ils sont pas là pour ça. Ils ont D'accord. pu indirectement, eux, par leur action sur la Terre, ça a Mmh. pu euh, aider les humains, mais ce n'est pas pour aider les humains, c'est juste leur, leur mission, si je peux dire, Oui. leur je sais pas le mot qui me vient. C'est même Leur c'est pas rôle? non, c'est leur là, je n'arrive pas à me représenter le terme qui convient. Bon, c'est pas Bon, grave. on va dire que Oui, c'est une oui. mission, mais c'est pas une mission, c'est plutôt Destinée? ouais, leur destinée, ouais, c'est plus ça, ouais. D'accord, Eux, c'est d'harmoniser les énergies entre la Terre et la source. d'accord. C'est Alors on de, c'est aussi du coup, harmoniser l'énergie entre la Terre et la source, euh, c'est ce que nous, on appelle la nature, au sens oui. propre du terme, c'est-à-dire, ben, la nature, elle fait tout, pour elle, tout est OK, quoi. Tout est harmonie, Oui. il n'y a rien dans la nature qui se crée qui ne convient pas. Si ça se Mmh. crée, c'est voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et eux, ils sont là juste pour interagir, même pour créer des liens énergétiques, hein, Mmh. euh, au plus proche de la matière, parce qu'ils sont quand même dans une dimension qui est proche de la matière. Ils peuvent d'ailleurs y venir. Euh, c'est comme si, par exemple, s'ils avaient été sur des dimensions plus élevées, ça leur aurait été beaucoup plus difficile de se redensifier dans la Oui. matière pour agir sur la planète. C'est pour ça ils sont juste au-dessus. Mmh. Euh, là, c'est juste que D'accord. en fait, la différence, c'est que pour eux, du coup, le temps n'existe pas. Euh, voilà. Ils se rendent juste compte que leur territoire diminue. Oui. Est-ce qu'ils ont un libre arbitre? Pas comme nous l'entendons. Mmh. C'est qu'ils sont, c'est comme s'ils avaient une fonction, que dans cette fonction-là, ils avaient des possibilités de faire des choix, Oui. mais qui restent limités à leur fonction primaire.
D'accord. En fait, c'est comme si leur choix, malgré tout, ne pouvait pas infléchir dans une trajectoire complètement opposée. Oui, oui. D'accord. Bien. Ils ne peuvent pas devenir comme un être humain, être à la base une étincelle de joie et d'amour et tout d'un coup devenir un meurtrier. Mhm. Pour eux, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont immortels. Est-ce que tu peux demander peut-être à ce lutin, est-ce que lui déjà il est immortel et est-ce qu'il connaît d'autres êtres et qui pourraient nous dire justement s'ils sont immortels ou pas? Ouais. En fait, ce n'est pas du tout comme nous on Comme entend nous on l'entend, ouais. Mm. réalité, c'est-à-dire que c'est une énergie qui, par exemple, peut. Ouais, ça me donne l'image d'une ampoule qui a une durée de vie, on va dire, mais qui même pendant sa durée de vie peut changer d'apparence. Mhm. La représentation que l'on peut se faire de lui euh, peut nous paraître différente alors que c'est toujours la même énergie. Mais Ouais. en même temps, il y a une forme de mortalité, je dirais, parce que tout d'un coup, cette énergie peut, le lien entre Mm. la source et la terre peut pas disparaître, mais cette énergie peut avoir envie de retourner à la source. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est une volonté ou c'est quelque chose que cette énergie ne décide pas ou... Pas une volonté, c'est comme un D'accord. cycle énergétique, mais qui peut être très aléatoire et très différent entre les énergies des unes des autres. C'est pour ça que nous, on va peut-être croire que cette énergie, elle a disparu, Mhm. que du coup, on va dire, ben tiens, finalement, cet être-là, il est mort, alors que c'est pas ça. C'est à un Mhm. moment donné, on sent que cette énergie, elle a envie d'aller se ressourcer. D'accord, ouais. Donc, elle coupe ce lien avec Gaïa, elle repart à la source, peut-être pour un jour revenir. Ouais, c'est plus comme ça. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire qu'ils font partie d'une âme groupe? Non, c'est marrant parce que âme, Ça ne ça colle ne pas. colle pas. Ça ne colle pas avec ce. Ouais. C'est plutôt énergie. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas une incarnation dans un Mhm. physique. D'accord, ouais. Très bien. Bah, écoute, tu vas remercier ce petit lutin et on va le laisser reprendre ses activités. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Donc, on va terminer cette enquête, à moins que tu aies autre chose à rajouter.
Non, mais finalement, j'ai senti au sein de cette énergie que l'on appelle nous lutin. Mais ça, encore une fois, bon, Mhm. on le sait bien, ce sont des dénominations que l'on a données à ces petits êtres. C'est très humain, mais bon, ils l'ont tellement de fois entendu finalement, quand on s'adresse à eux avec ce mot, qu'on veut parler à ce type d'énergie, Ouais, qui est donc une énergie plus en relation directe avec tout ce qui est verdure, tout ce qui est feuilles, branches, arbres. Euh, d'accord. voilà, comme si je sens aussi une relation entre le type. C'est pour ça que tout à l'heure, pendant la période de glaciation, je sentais des énergies qui étaient différentes. C'est parce que l'énergie qui vient se rattacher à la Terre pour faire telle ou telle action, c'est une énergie qui est en rapport avec le végétal ou il y a un lien spécial, il y a une énergie spéciale euh, qui relie cette énergie donc à la terre et à la source. Par exemple, si je prends une fée, c'est une énergie différente d'un lutin euh, parce qu'elle, elle n'est pas reliée à une énergie, elle n'est pas reliée à quelque chose comme un arbre, une branche. Elle est reliée à l'air. Voilà. Mhm. C'est une énergie qui a des racines, qui a un lien avec Gaïa, mais euh, qui est, voilà, mais elle est liée, elle a une énergie qui est liée à l'air qui l'entoure. Oui, chaque type d'être finalement est relié à un élément. On peut dire qu'il y a des êtres de l'eau, des C'est êtres reliés à la absolument. terre, air Ouais. et Mm. feu. C'est ça, hein? Ouais. Ah, ouais. D'accord. Même la Très glace, bien. euh, la D'accord. glace, il y a des énergies pour la glace qui sont différentes que pour l'eau. D'accord. Et le vent aussi? Aussi, ce sont des, oui, ça va être des énergies similaires au fait, mais avec Mhm. d'autres capacités, Ouais, d'accord. avec des Et donc il y capacités. a plein de types d'énergie qui s'adaptent par rapport. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment une discussion entre la source et la Terre. C'est comme si la Terre avait besoin d'une aide, Mhm. ou en tout cas, je ne sais pas si c'est besoin d'une aide, mais c'est très étrange ce lien. Je ne sais pas dire si c'est la Terre qui a besoin d'une aide ou si c'est euh, ces énergies qui créent les, Mhm. les choses de la Terre. C'est vraiment un truc imbriqué. C'est comme si l'un ne peut pas se passer de l'autre. Euh, Et, et est-ce que tu peux voir que ça peut exister sur d'autres planètes? Est-ce que ces énergies-là sont sur d'autres planètes? bon, j'ai été sur la Lune, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas. Mhm. Alors essaye Euh, de prendre un peu plus de recul, éloigne-toi et essaye de voir s'il y aurait une planète qui aurait accueilli ou qui aurait attiré ce type d'énergie.
Vraiment, je ne sais pas répondre en détail parce que Ouais, je n'arrive pas déjà à me figer sur une planète où je peux d'accord. retrouver ce type d'énergie. Ce que je vois, c'est que chaque planète est en interaction. Il y a des interactions énergétiques qui partent dans tous les sens. Où les planètes interagissent à la fois avec les autres planètes aux alentours, avec leurs satellites, leur soleil, Mhm. et il y a des énergies c'est comme s'il y avait, si on regarde le cosmos, c'est très, très difficile pour nous d'expliquer le phénomène de la source et de toutes les planètes. Mhm. D'accord. Bon, ce sera peut-être l'objet d'une autre enquête, hein. Et surtout qu'en termes de représentation, c'est très difficile parce Ouais. que, bon, on peut voir le cosmos, l'univers tel qu'on le connaît, mais énergétiquement, c'est très, très compliqué parce que c'est comme s'il y avait des rayonnements qui partaient de chaque planète, qui s'entrechoquaient les uns les autres avec tous les systèmes alentours. Mhm. Et c'est comme si tout cet ensemble était enveloppé d'une énergie énorme, illimitée. Alors, est-ce ça la source, est-ce la représentation de la source que l'on me fait? Je ne sais pas, c'est comme si c'était une mer géante, une mer Ouais. euh, qui régissait un petit peu tout ce système. Le problème, c'est tellement immense qu'en fait, je n'ai pas Oui, oui. la D'accord. vision assez déployée pour. Ok. Mais énergétiquement, c'est des phénomènes très, très, très difficiles et très, pour notre compréhension. euh, voilà, si on s'expand trop, je ne saurais l'expliquer. Très bien. Donc tu vas te recentrer, revenir euh, au niveau de ta sphère énergétique. Et pour cette enquête, on va terminer là.